d'accepter la contradiction. Ce qui est compliqué quand on a 100% de sa boîte. Mais en réalité, peu importe le pourcentage que vous possédez de votre boîte ou que vos clients possèdent de leur boîte, concrètement, la clé de la réussite, c'est accepter cette contradiction, parce qu'il faut qu'on soit convaincu d'une chose. L'innovation, ça veut dire quoi? L'innovation, ça veut dire être mise dans une position d'inconfort, et elle ne peut naître que d'un débat contradictoire. Ces gens-là, s'ils ne sont pas écoutés, ces jeunes-là, s'ils ne sont pas écoutés, si en plus, sachez une chose, qu'on a une position un peu difficile, dans le sens où eux sont mieux armés que celui qui sait, que celui qui possède dans le monde actuel. Et donc concrètement, si nous ne savons pas répondre en fait à ce besoin d'écoute, à la fois dans le travail qu'on fait, la mission qu'on apporte et aussi la manière dont on le fait, hein, à l'extérieur et à l'intérieur, croyez-moi, ils partiront. J'ai déjà constaté. Donc le vrai défi, c'est à la limite au-delà même de la configuration capitalistique, même si je vous ai dit ce que je pensais, hein, c'est-à-dire que réinventer une forme de coopérative, ça sera une des solutions pour répondre à ce besoin de liberté des nouvelles générations qui arrivent, hein, qui, je le rappelle, ont été élevées dans des familles qui ne faisaient pas 4 ou 5 enfants. Hein. C'est-à-dire que là aussi, hein, on est l'héritage de son éducation. C'est-à-dire qu'avant, on était 4, 5 enfants par famille, 1 sur 5, forcément, le degré d'attention qu'on nous portait quand on était gamin n'était pas même qu'aujourd'hui quand vous êtes 1 ou 2. Et donc ça, ben, ça déforme, je dirais, la matière première qui arrive vers nous, effectivement, et qui est celle de nos collaborateurs qui ont des qualités énormes pour aborder justement les problématiques d'aujourd'hui, mais avec des choses qu'on considère comme des défauts, mais qui n'en sont pas. Il faut passer au-delà en fait de ces défauts qui peuvent paraître comme le degré de liberté, le sens à donner en fait par rapport au travail qu'on effectue. Donc si on arrive à appréhender ce genre de choses, eh bien on arrive à avoir des gens qu'on ne surpaye pas. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive et donc si on ne les surpaye pas, on arrive à continuer à avoir, je termine du coup, à avoir finalement un prix de vente qui va correspondre en fait à la demande du marché, avec des gens, je vous assure, qui partent extrêmement tard du boulot. Uniquement parce qu'on a été capable de construire une vision, de se projeter dans le temps, et du coup de faire adhérer ces gens-là qui ont beaucoup de talent, qui certes nécessitent, voilà, veulent de l'argent, mais veulent surtout du sens et la liberté, ou en tout cas au moins le sentiment de pouvoir peser sur la décision finale, mais aussi la manière dont on le fait. C'est-à-dire que la méthode est aussi importante que la finalité pour ce type de génération.